Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du centre Humanovo à Québec. Et aujourd'hui, on se demande, et si la passion vous permettait d'atteindre vos objectifs? En fait, c'est quoi la passion? C'est, comment je vais le définir aujourd'hui? Parce que c'est un thème un peu exploratoire qui va aller dans plusieurs directions. Puis en passant, j'essaye un nouveau setup technologique, alors j'espère que ça va répondre à vos attentes. Mais la passion, c'est quelque chose que je définirais comme quelque chose qu'on fait avec plaisir puis conscience dans le but d'atteindre quelque chose de positif dans notre vie. Et on va parler de passion aujourd'hui dans les habitudes que vous mettez. Puis si on se mettait à être passionné de l'attention qu'on met à notre alimentation, de l'attention qu'on met à notre entraînement, de l'attention qu'on met à notre repos, un peu pour nous donner les rênes de notre vie, puis sentir que je déteste le mot contrôle, mais en même temps, il y a quelque chose qui est plus fort que moi dans le sens où on n'est pas victime de notre vie, puis on n'est pas soumis aux aléas de la vie. On peut prendre le contrôle de notre vie, prendre les rênes de notre vie, j'aime ça dire ça, puis atteindre ce qu'on veut. Évidemment, on va mettre beaucoup de nuances dans le propos d'aujourd'hui, mais on va l'explorer. Puis aujourd'hui, je vais parler beaucoup de l'analogie du bateau. Hein? Dans le fond, quand on prend le contrôle de nos habitudes, on est ce capitaine de bateau, ce leader de notre vie. Et je pense que c'est de notre responsabilité de devenir ce leader-là de notre vie, peu importe notre poste, mais d'être capable d'avoir le plus de vitalité possible, le plus d'énergie possible pour accomplir ses rêves. Puis c'est vraiment ça sur quoi je veux mettre l'emphase. Soyons passionnés, pas juste dans le déjeuner équilibré, mais soyons des êtres humains passionnés et les habitudes de vie vont vous permettre de soutenir ces rêves-là. Donc, quand on parle de passion, j'ai l'impression que c'est complètement décousu, mais vous allez voir, ça va finir par prendre sa place. En fait, vous êtes à la fois le capitaine et le bateau. Donc, ça veut dire que vous êtes la personne qui prenait les décisions, vous êtes le capitaine, puis vous êtes à la fois le bateau, vous êtes à la fois le véhicule qui navigue dans la vie, vous êtes cet être humain en chair et en os qui se manifeste de son vivant. Puis, dans le fond, vous avez probablement déjà vu des gens passionnés, des gens qui n'ont qu'une trame, qu'un fil directeur, puis qui sont extrêmement inspirants. By the way, je me considère pas vraiment comme je suis un passionné. Vous demanderez à ma blonde si je suis un passionné. Je peux être un passionné, mais en même temps, je me laisse inspirer par ces gens-là qui ont une passion et qui sont des passionnés. Puis je me dis, en fait, si on jouait le jeu, je vous invite à mettre de la passion dans ce que vous faites, que ce soit un déjeuner où vous vous levez le matin, soyez attentif, mettez de la présence, mettez de la passion dans votre envie de bien manger, de bien vous organiser, mettez de la passion dans votre entraînement, dans votre désir d'être plus actif, de la passion dans votre corps physique, mettez de la passion aussi ou en fait une attention particulière au repos que vous avez besoin, permettez-vous de ralentir, de vous coucher plus tôt, de vous lever plus tard. Tout ça dans le but d'avoir le plus d'énergie possible puis réaliser vos rêves. Et c'est vraiment une double passion que je vais vous partager aujourd'hui dans le sens où on peut agir de façon passionnée sur nos habitudes en tant que telles dans le but de réaliser nos passions. Puis la passion, là, c'est pas l'idée d'avoir une entreprise ou c'est pas dans cette optique-là de réaliser des choses extraordinaires. Puis pour ça, lisez le livre un leader sans titre ou sans nom de Robin Sharma. L'idée, c'est pas de devenir le leader d'une grosse communauté, c'est d'être le leader de sa vie et d'être passionné de qui on est, de ce qu'on fait, de le faire avec conscience et bienveillance pour expérimenter la vie de la meilleure façon possible, avec toute la complexité puis la richesse avec laquelle la vie est, tout simplement. Quand on parle de passion, je veux amener le concept de conscience. En fait, parce que passion, on pourrait le lier à l'excès, on pourrait le lier au travail acharné, au fait de dire qu'il faut travailler beaucoup d'heures ou d'en faire beaucoup. Quand je parle de passion ici, je veux amener beaucoup le concept de conscience, de dire faire les choses avec attention parce qu'elles ont un sens dans votre vie. Et là, ça change un peu la perspective parce que c'est loin de moi l'idée de créer une idée de zèle, mais de dire
je vais vivre ma vie d'une façon passionnée. Et ça, ben, ça se vit intérieurement. Ça se vit en toute conscience, parce qu'on est présent à ce qu'on mange, parce qu'on est présent dans nos projets, parce qu'on fait des choses qui font du sens pour nous, et on se permet d'être ce véhicule, d'être ce capitaine de bateau qui a toute la vitalité nécessaire pour atteindre ces rêves-là, ces objectifs-là, cette vie-là, en fait. Donc, je vous invite à être des humains passionnés. On va mettre en lumière aussi la passion, puis bien évidemment, bon, l'excès, hein, l'idée, c'est pas de tomber dans le zèle, ni dans l'obsession, ni de se dire, parce qu'il y a beaucoup de pression sociale, hein, tu sais, il y a beaucoup dans les médias sociaux, on se fait influencer dans la culture de l'excès, de la perfection, et l'idée n'est vraiment pas d'aller dans ces standards ou ces stéréotypes-là, mais c'est plutôt d'être passionné de votre vie à vous par rapport à ce qui est important pour vous, de vous permettre de rêver, de lister vos rêves, vos envies profondes, puis d'agir avec passion, en cohérence avec elle. Puis évidemment, le capitaine de bateau qui prend cette décision-là, il doit avoir un navire qui va lui permettre d'atteindre cette destination-là. Donc, vos habitudes de vie, et quand je parle d'habitudes, je parle de nutrition, d'activité physique, de repos. Permettez-vous de faire de ces habitudes-là des habitudes qui vont permettre à votre navire d'aller là où le capitaine veut aller. Et c'est là que la passion, en fait, je voulais vous la transposer aujourd'hui, juste dans le but de... Vous savez, des fois, quand on veut transformer notre vie ou quand on veut changer des choses, c'est des fois juste une petite perception, c'est juste un déclic, c'est juste un concept qui fait en sorte que alright, hey, là, il s'est passé quelque chose. Donc, c'est un peu ça que j'avais envie d'explorer avec vous. Et quand on se donne des objectifs, puis on liste nos rêves ou nos envies profondes, ou qu'on tripe sur notre vie un peu, ben, je vous invite pas non plus à être mégalomane puis égocentrique. Hein? L'idée, et même si je pense que beaucoup de gens ont besoin davantage d'égocentrisme que cette bonne vieille philosophie judéo-chrétienne qui nous demande d'être à tout azimut disponible pour les gens autour de nous, sous peine d'aller en enfer à notre mort, mais plutôt de se centrer sur davantage un peu ce qui est important pour nous, parce que si vous vous permettez de mettre en place ce qui est important pour vous, vous allez être disposé à vraiment aider, puis vraiment être présent pour votre entourage. Et ça, c'est très, très fort. Je me fais aveugler, je veux voir mes notes, et là, mon éclairage me perturbe. Alors et en coaching, il y a deux choses aujourd'hui que je voulais qu'on amène. Il y a ce concept-là de conscience. Hein? Quand en coaching, on veut développer des nouvelles compétences ou amener un nouveau concept dans des habitudes de vie, on va parler de faire les choses consciemment. Et ça, en fait, je vous propose vraiment de mettre en lumière ce concept-là dans votre vie. Donc ça, c'est le premier, faire les choses consciemment. Donc, quand vous préparez votre journée, par exemple, pour l'alimentation, et là, je vais caricaturer le concept de ce que je veux dire aujourd'hui. Vous êtes peut-être une mère de 4 enfants, par exemple, et là, je cible personne dans mon entourage, et vous vous dites, ben, aujourd'hui, je vais juste triper sur ma vie de famille, puis sur un projet professionnel qui me tient à cœur, puis pour ça, je vais me permettre de bien manger, de bien organiser ma journée au niveau de l'alimentation, puis je vais préparer mon repas en étant présent avec mes enfants le matin, et là, c'est complètement idéalisé parce que ça doit crier dans tous les sens, puis un veut pas manger ci, puis l'un l'autre, mais même si c'est le chaos à l'extérieur de vous, vous pouvez avoir cette posture-là de passionné, et c'est une posture intérieure que je vous propose d'adopter, de le faire en conscience et d'être présent à cet état d'esprit-là, de préparer votre alimentation, d'être présent pour le déjeuner, par exemple, et vraiment d'y mettre une attention consciente. Même chose pour vos repas dans la journée, peut-être simplement une marche en fin d'après-midi. Puis, tu sais, vous savez, de mettre consciemment son attention sur les choses, c'est de dire simplement, ah, regarde, je coupe à 4 heures, je vais marcher une demi-heure, et ça, c'est un moment pour moi, puis je vais pleinement l'apprécier. De faire les choses consciemment, ça va vous permettre de développer des compétences, de garder
d'améliorer les chances de garder cette habitude-là, puis d'en faire une place importante dans votre vie, au lieu de le faire mécaniquement. Genre, OK, là, j'ai préparé les lunchs, j'ai essayé de tout contrôler ce qui se passe autour de moi, en gueulant un peu partout, en étant dans l'énervement. On peut adopter une posture intérieure qui est différente. Donc ça, c'est une chose, de faire les choses consciemment. L'autre chose que je vais aborder avec vous, c'est le concept de jouer le jeu. Donc, jouer le jeu. Si on veut essayer de mettre en place des nouvelles choses dans notre vie, d'apprendre à jouer le jeu, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent, qu'on va mettre en pratique avec nos membres de temps à autre quand on veut expérimenter certaines choses ou des nouvelles habitudes. Donc, jouez le jeu. Donnez-vous une semaine, 48 heures, 24 heures pour devenir un être humain passionné, puis vous permettre d'expérimenter cette passion-là dans votre vie, cette passion-là par rapport à vos rêves réels, puis les actions que vous posez, mais les actions aussi par rapport à la passion aussi par rapport à votre posture intérieure, puis comment vous désirez vivre les choses. Il me restait une dernière chose que je voulais vous parler aujourd'hui dans cette optique-là. Partez pas en peur. Dans le sens où, encore une fois, puis je remets beaucoup ça dans les médias sociaux parce qu'on est on est exposé à beaucoup d'informations, puis loin de là mon but de vous exposer à l'idée que vous devriez être passionné, de vivre avec sens, de mettre en place les habitudes qui vous permettent de soulever votre bateau puis votre véhicule aux objectifs que vous vous êtes fixés puis que ce soit une ligne droite. Au contraire. Si vous êtes en bateau puis qu'il y a une tempête, continuez pas à progresser vers votre objectif puis lutter contre la tempête de façon excessive. Adaptez-vous. Faites en sorte que la tempête soit la plus douce possible. Puis tout ce que ça va faire, cette tempête-là, c'est que ça va vous permettre d'être meilleur à gérer une tempête la prochaine fois. Et quand la tempête se termine, on reprend tout simplement la route vers notre objectif. Ce que je veux amener ici, c'est le concept de développer la capacité de s'auto-gérer. Parce qu'on peut se permettre de dire, regarde, cette semaine, je vais vivre de façon plus passionnée, plus consciente, je vais vouloir me faire plaisir, puis tout ça dans un but d'atteindre des objectifs qui font du sens pour moi, des choses qui sont vraiment importantes dans ma vie. Puis ça se peut que rendu le jeudi, à cause de X, Y raison, on n'a pas d'énergie, on est à plat, on est démotivé, puis c'est correct, ça se peut. Je me prends comme exemple, c'est exactement ce qui est arrivé la semaine passée. Ça fait 6 semaines que je suis dans un programme de coaching en nutrition, que je suis personnellement, j'aurai la chance de vous en parler prochainement. Puis ça va super bien, puis écoutez, là, j'ai eu une semaine trop chargé, j'étais jamais à la maison, je partais à 4h30, je me lève à 4h30 pour aller coacher le matin au gym, bref, puis je revenais tard le soir vers 9-10h. C'était trop, j'ai étiré l'élastique, j'étais fatigué, j'avais plus envie de rien, puis c'est correct. Quand l'énergie revient, on reprend cette idée-là de vivre consciemment et dans le fond, développer la capacité de s'auto-gérer, c'est se permettre de vivre avec passion des choses empreintes de sens, et d'accepter les moments où on a juste envie de se mettre en boule, en doudou, de manger la crème glacée puis d'écouter une série. Tout ça est correct. Mais quand on prend le temps de réfléchir sur ces choses-là, dans le but de s'améliorer puis de continuer notre parcours puis d'évoluer à travers nos habitudes de vie puis les choses qui sont importantes pour nous, là, la magie arrive. Alors tout le monde, même si ça a été une des vidéos et des podcasts, probablement un des plus décousus que j'ai fait depuis que je publie du contenu. J'espère quand même qu'il y a un concept, une chose, une phrase, un élément qui va vous permettre d'avoir une meilleure qualité de vie et de vous sentir mieux. Tout le monde, je vous souhaite une excellente journée.